Et puis, nous allons tout de suite parler à Luc Lafrance. Il est directeur général de la Fédération des transporteurs du Québec. Bon après-midi, Monsieur Lafrance. Bien, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Hmm? Votre secteur va bien, va mal? Comment ça va? Ça va généralement bien, mais il y en a beaucoup d'enjeux en termes d'opération, que ce soit de la main-d'œuvre, que ce Hmm. soit les autobus électriques, que ce soit les services, etc. Alors, il y a des enjeux importants dans l'industrie du transport par autobus. Mais ça fait longtemps la main-d'œuvre fait défaut dans le secteur des transports, du transport qu'on parle camionnage, qu'on parle là, ça fait longtemps. Ça fait déjà quelques années, mais là, ça va de plus en plus en augmentant les pénuries à gauche pas à droite. On n'est pas différent des autres secteurs d'activité économique. Nous aussi, on vit ces pénuries-là, puis la disponibilité de la main-d'œuvre. Donc, on vit avec ça, effectivement, depuis quelques années. Monsieur Lafrance, on prend un cas spécifique, le CSS des affluents, qui avait un service de transport, qui l'a encore là, mais service de transport pour ses écoliers. Qui face à la difficulté, il y avait même des trous, on laissait les élèves, il n'y avait pas de possibilité. Bon, a décidé donc de donner le service dans certains cas en engageant 6 chauffeurs d'autobus moi je me demande si le conseil peut trouver des chauffeurs. Ben l'entreprise aurait pu trouver des chauffeurs aussi. Comment se fait-il que l'entreprise ait eu des difficultés à engager des chauffeurs, mais la commission a pu trouver des chauffeurs pour donner le service? Ben, au centre de service des affluents, il n'y a pas seulement qu'un chauffeur, qu'une entreprise, c'est-à-dire. Il y a quelques transporteurs qui opèrent des circuits, les 120 quelques circuits de transport scolaire qu'il y a sur ce territoire-là. Mm-hmm. Effectivement, il y a des pénuries de main-d'œuvre pour différentes raisons. Des conducteurs qui décident de prendre leur retraite complètement, d'autres des raisons de maladie ou des raisons personnelles décident d'arrêter de travailler. Comment le centre de service a réussi à recruter ces conducteurs? Il faudrait leur poser la question. Mais ils font face à la même situation que nous, les transporteurs. Il y a main-d'œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans le camionnage, que ce soit dans l'industrie de la restauration ou de services, tout le monde cherche des conducteurs chez des employés. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'effort qui est fait. Au contraire, nos transporteurs qui sont dans ce coin-là mettent énormément d'efforts pour faire du recrutement. Malheureusement, ils recrutent des gens, mais ils ne restent pas nécessairement à l'emploi. C'est peut-être que le salaire est le salaire est peut-être moins compétitif? Je ne sais pas quel salaire le centre de service scolaire donne à ses conducteurs, mais les entreprises qui sont là ont quand même des conditions intéressantes. Ce sont des entreprises syndiquées. Donc, il faudrait leur poser la question directement à eux à ce moment-là. Mais quel est l'avenir du camionnage dans ces circonstances? Pardon? Quel est l'avenir du camionnage au Québec dans les circonstances? L'avenir pour le transport par autobus? Oui. Je pense qu'il n'y a pas. C'est sûr que dans des milieux urbains, c'est plus difficile de maintenir la main-d'œuvre. C'est sûr que là, on ose espérer que des mesures vont être mises en place. Il y en a déjà qui sont là pour essayer de mettre des programmes de fidélisation ou que les transporteurs demeurent en poste. Mais tout le monde travaille très fort pour assurer le service, mais ça ne remet pas en question l'industrie du transport scolaire au Québec. Là, si on regarde sur les près de 10 000 conducteurs d'autobus, minibus et berlines qui conduisent soir et matin pour 1 million de kilomètres par jour, il y a des endroits effectivement où il y a des bris de service, mais par rapport à l'ensemble, c'est quand même une infime minorité en termes je dirais, de bris de service en termes de transport. Chauffeur d'autobus, autobus scolaire, il n'y a pas si longtemps, c'était une carrière. Et puis, même à la retraite, surtout avec un horaire brisé, il y en a qui trouvaient leur compte. Pourquoi subitement, on dirait que ça n'attire plus?
vous dirais, là, il y a comme je viens de vous le dire, là, il y a quand même encore environ 10 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. C'est pas rien. Effectivement, les horaires sont peut-être plus... l'amplitude de l'horaire est plus longue qu'elle ne l'était à l'époque, parce que maintenant, il y a eu la rationalisation, l'optimisation de circuit qui fait en sorte que les conducteurs commencent peut-être plus tôt le matin et finissent plus tard le soir. Donc ça, c'est peut-être aussi qui fait en sorte que c'est moins attrayant d'un côté. Mais je voudrais qu'en général, là, les conditions de travail, c'est sûr qu'on n'est pas en mesure, l'industrie n'est pas en mesure de donner des nombres d'heures suffisantes pour penser que c'est un salaire principal d'une famille. C'est souvent du 25 heures, 28 heures, 30 heures maximum. Et sur des heures brisées, sur beaucoup plus long que 25 heures, là. On fait on est disponible presque toute une journée pour faire 6 heures, 5 heures. Tout à fait. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'amplitude fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est probablement moins attrayant pour certaines personnes. Alors, le transport scolaire en difficulté, est-ce qu'on va demander une certaine forme d'aide au gouvernement? Bon, on travaille constamment avec le gouvernement pour essayer d'améliorer les conditions, faire en sorte que les revenus ou les contrats de transport scolaire permettent de mieux rémunérer les conducteurs puis pouvoir aller chercher plus de monde. Ça, c'est quelque chose qui se fait sur une base régulière depuis des années. Et on voit que chaque fois qu'il y a un problème dans l'industrie, les parents sont mis à contribution. Quel serait le spectre si un jour ce service n'existerait plus? Ben, c'est sûr que ça risque de compliquer les choses pour les parents. C'est pour eux autres quand même un service quasi essentiel pour que les enfants puissent se rendre à l'école tous les matins. Mais on est loin de voir disparaître le système actuel en termes de transport scolaire. Mais pour justement intéresser le gouvernement à vouloir aider à regaillardir cette profession, ce service, n'est-ce pas? Encore faut-il que le gouvernement pense qu'il y a péril en la demeure, non? Ben oui, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on travaille constamment avec eux sur différentes tables de travail. Et je pense qu'ils sont aussi très préoccupés par le fait que dans certains coins, il y a des prix de service plus majeurs qu'ailleurs. Comment on peut pallier tout ça, comment on peut s'assurer qu'on est capable d'aller recruter le personnel nécessaire pour couvrir l'ensemble des services à grandeur de la province. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus. Luc Lafrance, directeur général de la Fédération des transporteurs du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet-là important. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.